L'objectif principal, c'est quand même de réduire les apports en déchetterie, et on est même plus que de les réduire, puisqu'à partir de l'année prochaine, les déchetteries ne seront plus accessibles aux communes. Donc il faut vraiment trouver des solutions maintenant pour que les déchets puissent être traités sur place. Prenons l'exemple de Dinan Agglomération. Un habitant produit 787 kg de déchets par an. Cela représente 81 000 tonnes de déchets collectés. Un quart sont des déchets végétaux, soit 206 kg par habitant et par an. Leur traitement coûte chaque année 450 000 € à la collectivité. Elle travaille pour réduire ces déchets végétaux en proposant des formations pour accompagner les communes. Le souhait de Dinan Agglomération, c'était de pouvoir présenter un petit peu tous les axes de travail liés à la réduction du déchet, de la production et de la mise en déchetterie de tous ces déchets-là. Donc du coup, d'un commun accord, après discussion, on a trouvé intéressant de travailler sur le compostage, la gestion des arbres, haies et arbustes, la gestion des espaces enherbés, et puis la communication liée à tout ça, parce que tous ces changements-là, au sein d'une commune, c'est affilié aussi aux habitants, et il faut absolument qu'il y ait une acceptation aussi des habitants. Les agents des communes vont faire évoluer leurs pratiques. Leur objectif est de réduire les déchets à la source. Ça passe par une éco-conception des espaces. Ils vont aussi valoriser les déchets sur place. Compostage, paillage, mulching et broyage sont privilégiés. C'est des mentalités qui doivent changer. Ce qu'on a vu dans l'information, ça va être des changements d'habitude, des changements de méthode, de technique de travail. Un petit peu de matériel, nous on a suffisamment de matériel pour ce qu'on veut faire, je pense, pour l'instant. Faut qu'on voit dans le courant de l'année comment on va réussir à gérer tout ça pour anticiper et être prêt en 2023 à ne plus aller à la déchetterie. Si je voulais réduire un petit peu la taille qu'elle me posait déjà problème là, je taillerais ici en biseau, clac, j'enlève toute la partie là, je laisse le reste. Et là, on coupe plus bas et du coup, la forme générale est respectée. Et on a taillé quasiment rien. Ça passe à la tondeuse, pas de souci, on l'a déjà réduit. Les communes sont aidées par un fonds de concours. Il vise à soutenir financièrement les initiatives. Il permet aux collectivités de s'équiper. On a commencé à rediminuer notre quantité de déchets depuis 4 ans après l'achat d'un broyeur de branches qu'on essaie d'utiliser au maximum quand les endroits le permettent. On broie sur place et on remet dans les massifs en paillage pour enrichir le sol et empêcher les mauvaises herbes, limiter la pousse des adventices. Cette valorisation des déchets a des effets bénéfiques sur la biodiversité, la qualité du sol et de l'eau. Elle réduit les transports et l'émission de gaz à effet de serre. Tout ça, la nature sait très bien le recycler toute seule. Et c'est juste d'appréhender ce pseudo-déchet qui est plus une ressource et de pouvoir l'utiliser en paillage, de pouvoir faire du compostage pour pouvoir redonner de la vie dans nos sols. Et on est aussi en perte de biodiversité, donc tous ces traitements de ces résidus de taille, d'entretien, ça permet aussi de redonner de la vie au sol, redonner de la biodiversité, redonner de la vie un petit peu à tous nos espaces qu'on avait oubliés depuis quelques années. Ces pratiques quotidiennes doivent essaimer chez les habitants. Effectivement, on trouvait ça intéressant de pouvoir communiquer là-dessus, déjà dans un premier temps pour faire accepter à la population les changements qu'il peut y avoir d'entretien, les changements de vision qu'on a de l'entretien des espaces verts à l'échelle d'une commune, et extensivement pouvoir donner des idées aussi à tout à chacun pour pouvoir faire évoluer nos pratiques en termes de gestion de nos soi-disant déchets.